faire la différence entre l'immersion dans un mikvé et la kashérisation. C'est deux mitzvot différentes. Tremper une vaisselle au mikvé, c'est une mitzvah qui est à part. C'est-à-dire que lorsque je suis devenu propriétaire d'un ustensile et que cet ustensile a appartenu à un goy, j'ai l'obligation de le tremper dans un mikvé avant de l'utiliser. Ça, c'est l'immersion dans un mikvé. La kashérisation, c'est rendre apte un récipient à nouveau à l'utilisation. Pourquoi? Parce que cet ustensile a absorbé les sucs de l'aliment interdit. Il faut absolument que je fasse ressortir les sucs interdits qui ont été absorbés dans les parois de l'ustensile. On appelle ça la kashérisation. Donc on va voir que la mitzvah de kashériser, c'est une mitzvah qui est dite explicitement dans la Torah. À quel moment? Dans la paracha où les Bnei Israël font la guerre contre Midian. Ils reviennent avec des trésors, avec un butin, et dans ce butin il y avait de la vaisselle. Tout objet qui est mis au feu, vous le passerez par le feu, et tout ce qui ne va pas au feu, vous le passerez par l'eau. C'est là que va se créer le concept de kashérisation. On va apprendre qu'il existe 4 procédés de kashérisation. Donc le liboun, c'est le premier procédé de kashérisation. Il existe ce qu'on appelle un liboun chamour et un liboun kal. Un liboun chamour, ça veut dire grave, donc fort, et kal est léger. Quelle différence il y a? Dans certains cas, un liboun chamour devra être nécessaire, c'est-à-dire que je devrais faire chauffer jusqu'à ce que des étincelles sortent du récipient, donc le récipient. Le liboun kal, je devrais faire chauffer donc, la matière à kashériser au point où si je pose un papier dessus, il prend feu. C'est moins fort que le liboun chamour, mais c'est suffisant dans certains cas. Donc on va garder de façon générale le liboun. Je répète, le liboun, c'est un procédé de kashérisation qui consiste à faire rougir par le feu l'ustensile que je dois kashériser. Deuxième procédé de kashérisation, c'est celui qui est le plus connu, c'est la hagala. Le mot hagala veut dire dégorgement. Donc littéralement, on va dégorger les sucs interdits qui ont été absorbés dans les parois de l'ustensile. Donc toute l'idée, c'est de faire sortir comme le liboun, c'est le fait de faire sortir, mais cette fois-ci non pas par le feu, mais par l'eau bouillante. Donc on verra tout à l'heure, on va développer. Je prends l'ustensile que j'ai besoin de kashériser et je l'immerge dans une marmite d'eau bouillonnante. Ça s'appelle la hagala. Troisième procédé de kashérisation, c'est le hirouille. Hirouille, c'est une façon de kashériser qui consiste à verser de l'eau bouillante sur la matière que je dois kashériser. Et enfin, dernier procédé de kashérisation, si on peut appeler ça comme ça, c'est le rinçage à l'eau froide. Parfois, juste rincer l'ustensile que j'ai besoin de kashériser à l'eau froide suffit et il ne sera pas nécessaire de passer par une des 3 façons qu'on a expliquées juste avant. Maintenant, il y a un principe qui est fondamental à savoir pour connaître tous ces procédés de kashérisation, comment est-ce qu'on s'y prend. C'est un principe qui est ramené par les Chachamim dans la Halacha qui dit « Kebolao karpolto ». De la même façon qu'un ustensile a absorbé des sucs interdits, et de la même façon, il doit les faire ressortir. Donc, c'est-à-dire la manière dont il est devenu pas cachère, ce sera la même manière qui le rendra cachère. Donc, on va donner un exemple. Si je prends par exemple les grilles d'un barbecue, et sur ces grilles de barbecue, j'ai posé, je sais pas, une viande pas cachère, et je m'en aperçois. On va voir que le transfert des sucs de l'aliment se fait par la chaleur, par la cuisson, ou par le grillage. Donc on va partir du principe dans la halakha qu'à partir de 45 degrés, on estime que la cuisson a commencé. C'est là que les sucs de l'aliment intègrent les parois de l'ustensile ou de la grille. Donc si je reprends le cas de la grille d'un barbecue, j'allume mon barbecue, ça y est, les flammes, et je pose ma viande interdite. La viande interdite va transmettre ces sucs donc interdits à la grille. Pour savoir comment est-ce que je kashérise la grille, de la même façon que cette grille est devenue pas cachère, c'est cette même façon qui la rendra cachère. Donc, comment elle est devenue pas cachère? Par le feu, au contact du feu direct, et ce sera au contact du feu direct qu'elle fera ressortir ces sucs interdits. C'est ça qui est bolao, carpolto. De la même façon qu'elle a avalé les sucs interdits, elle doit les rejeter. Donc, premier procédé de kashérisation, ça va être le liboun. Le liboun, on utilise ce moyen à chaque fois que l'ustensile qui est devenu pas cachère a été mis au contact du feu direct. Donc, notamment dans notre cas, les grilles du barbecue, les broches d'une rôtissoire, les plaques du four.
le four en lui-même. Alors quand on parle de cachérisation, ça peut être soit un aliment interdit, comme du cochon par exemple, qui a été en contact avec un récipient à chaud, ça y est, il a transmis ses sucs interdits au récipient. Ça peut être le mélange de lait et de viande. Ça peut être le mélange de chametz dans un ustensile qui est normalement réservé pour Pessah. Donc la cachérisation, ça marche pour tout ça. Deuxième procédé de cachérisation, on a dit, c'est la hagala. La hagala, ça va être une cachérisation par l'eau bouillante. Dans quel cas est-ce qu'on utilise ce procédé-là? C'est dans le cas où l'intermédiaire, c'est-à-dire ce qui a servi de transfert de l'aliment à la paroi de l'ustensile, a été un liquide. À chaque fois que dans une cuisson, le transfert des sucs interdits s'est fait au travers d'un liquide vers l'ustensile, on utilise la hagala. Par exemple, une casserole. La casserole, c'est vrai qu'elle est directement avec le feu, mais comme c'est pas à sec avec le feu et que j'ai besoin d'un liquide pour cuire, alors à chaque fois que j'aurai utilisé un liquide pour la cuisson, je devrais avoir besoin de la hagala pour pouvoir cachériser. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que pour le liboun, le premier cas qu'on a dit, premier procédé, c'est quand c'est par le feu direct, c'est-à-dire c'est à sec. La hagala, c'est quand l'ustensile est devenu interdit au moyen d'un liquide. Ensuite, on arrive au troisième procédé de cachérisation, c'est ce qu'on avait appelé le hirouille. Donc, ça va être une cachérisation par jet d'eau bouillant. Comment ça marche? Dans quel cas est-ce qu'on utilise le hirouille? C'est dans un cas où l'ustensile que je veux cachériser, en tout cas la surface, le matériau que je veux cachériser, n'est ni entré en contact direct par le feu, ce qui aurait nécessité un liboun, ni entré en contact par un liquide, comme ça a été le cas pour la casserole, mais par contre, il y a des aliments chauds qui ont été en contact avec cette matière. Par exemple, un plan de travail, un évier, toutes ces surfaces qui ne sont pas sur le feu, ni dans un four, ou ni sur une gazinière, mais qui sont quand même très souvent en contact avec l'aliment chaud, et que cet aliment chaud aurait pu transmettre donc, s'il n'était pas cachère, ou si c'était un mélange interdit, ces sucs à la matière, alors le hirouille suffira pour pouvoir cachériser. Et puis on arrive au quatrième procédé de cachérisation, si on peut appeler ça ainsi, c'est le rinçage à l'eau froide. Qu'est-ce que c'est le rinçage à l'eau froide? C'est très facile. C'est que dès lors qu'il y a eu contact entre deux aliments, entre un aliment interdit et un récipient, si c'est à froid, on a dit le froid n'est pas conducteur des sucs interdits vers l'ustensile. Donc il suffira simplement de rincer. Si j'ai mis une viande taref dans un ustensile, ou j'ai mis du chametz dans un ustensile cachar les bessards, mais tout était à froid, il suffira juste de nettoyer, de rincer à froid, et ça restera cachère, ça sera cachère. C'est vrai qu'on a dit que les choses à froid ne transmettent pas les sucs interdits. Par contre, il y a deux cas spéciaux où même quand c'est à froid, l'ustensile va récupérer les sucs de l'aliment interdit et cela va nécessiter une hagala. Par exemple, on va voir dans l'halakha qu'un liquide froid qui est resté 24 heures dans un récipient, bien sûr ce liquide il est interdit, admettons qu'on parle d'un lait d'ânesse, c'est du lait d'un animal pas cachère, si ce lait est resté au moins 24 heures dans un récipient, même à froid, on part du principe qu'il y a une cuisson et donc le récipient nécessite une hagala. Premier cas. Deuxième cas, tout aliment froid mais qui est piquant, acide ou salé, dès lors qu'il est resté plus de 18 minutes dans un récipient, a transmis ses sucs au récipient. Donc bien que ce soit à froid, on voit bien que dans certains cas, comme on utilise le terme de cuisson, c'est une cuisson, alors il faudra utiliser la hagala pour pouvoir cacher.